Maintenant que le serveur de fichiers SRV-File est opérationnel, le poste client PC Utils et le pare-feu MonoWall sont opérationnels, on va procéder à l'installation de SRVcom, qui sera le serveur qui hébergera la solution GLPI 959 ainsi que la solution mail HMail Server. Alors pour ça, je demandais à mettre en place un serveur avec 4 Go de RAM, un processeur avec 2 cœurs, deux disques durs, un de 40 Go, un de 60 Go, connecté au réseau local et avec les tools installés. Alors, cette partie-là, je l'ai fait en amont pour gagner un peu de temps sur la présentation de la vidéo. Le serveur a déjà un certain nombre de paramètres de renseigner, à savoir son adresse IP est déjà configuré, le nom de l'ordinateur est déjà SRVcom, sachant que ce sont des choses qu'on voit dans la vidéo de présentation du serveur SRVFiles. Donc là, je vérifie bien que mon serveur a bien l'adresse IP, donc 99.2, comme c'était noté dans l'énoncé. Donc ce serveur devra permettre l'installation de l'outil de ticket GLPI dans sa version 9.5.9. Alors, j'ai pour ça au préalable, encore une fois, sur ce serveur, téléchargé les paquets nécessaires pour réaliser ces installations. Donc j'ai XAMPP. XAMPP est la solution qui va nous permettre d'avoir Apache, MySQL, PHP, Perl sur notre serveur Windows. J'ai WinRAR qui me permettra d'extraire l'archive GLPI et j'ai le serveur HMail Server. Donc, je vais procéder à l'installation dans un premier temps de XAMPP. Alors, XAMPP, c'est simple, un double clic sur le setup et au bout de quelques secondes, le setup se lance et on va pouvoir commencer l'installation. Comme à l'accoutumée, on a un petit message qui nous dit qu'il faut désactiver l'UAC, donc le User Account Control. C'est pas gênant sur un Windows Server. Donc, on se laisse guider par le setup. Alors, moi, j'ai pour habitude de ne rien mettre à part MySQL. On pourrait éventuellement mettre PHP pour dépanner le système si jamais on faisait une erreur. Il faut savoir que c'est toujours rattrapable derrière. Donc là, je ne le mets pas et je fais suivant. Par contre, je ne vais pas installer exemple sur C, mais sur mon deuxième disque dur, à savoir le lecteur E que j'ai préparé et formaté en NTFS, tout ce qu'il y a de plus basique. Suivant, en anglais, de toute manière c'est anglais ou allemand, donc je vais limiter à l'anglais. Je ne cherche pas à en savoir plus sur exemple, c'est pas le moment, et je fais suivant. Donc l'installation dure en moyenne 1 minute. L'installation se termine. Voilà, donc l'installation de XAMPP est terminée. Donc, il me demande si je veux lancer le panneau de configuration de XAMPP. Eh bien, on va faire oui, comme ça on est tranquille. Il va nous le lancer directement, puisque de toute manière, on va en avoir besoin immédiatement. Donc, il est lancé ici. Voilà, donc là, j'ai affaire au panneau de configuration de XAMPP. Alors, première chose à faire, en fait, c'est d'installer les services pour que MySQL et Apache démarrent automatiquement en même temps que le serveur à chaque redémarrage de ce dernier, si jamais on devait le redémarrer pour X ou Y raison. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la croix. Il nous demande si on veut installer le service MySQL, bah oui. Voilà, le service est installé et on va faire la même chose pour le service Apache. Alors, avant toute chose, on va tout de suite configurer des extensions PHP qui sont utiles pour le GLPI. Donc, je vais aller dans Config et je vais éditer le fichier php.ini. Voilà, donc pas d'inquiétude, le fichier fait peur comme ça, mais on n'a pas grand-chose à faire dedans. Il faut aller à peu près un petit peu avant la moitié, quelque part par là, je pense que je suis pas mal. Et on devrait, voilà, je vois Dynamic Extension, voilà, c'est ici. Vous voyez, on est un tout petit peu avant la moitié de l'ascenseur. Donc ici, il faut qu'on active l'extension GD. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'enlever le point virgule qui se trouve devant extension égale GD. Même chose pour INTL, même chose pour IMAP, même chose pour LDAP. Et je crois que c'est tout ce dont on a besoin.
Ici, je peux du coup fermer et donc enregistrer les modifications. À partir de là, je vais faire Start. Voilà, donc je vois que j'ai bien le port 3306, le processus 5912, et même chose pour Apache. Chose très importante à faire. Je vois ici que j'ai trois ports de communication, trois ports TCP, 80 HTTP, 443 HTTPS et 3306. C'est le port de MySQL. Il faut savoir qu'ici, j'ai affaire à des solutions non Microsoft. Donc par défaut, le pare-feu n'a pas ouvert ses ports. Il faut savoir que GLPI sera accédé beaucoup à distance depuis, par exemple, le PC Utils ou éventuellement d'autres machines sur le réseau. Pour cela, il va falloir qu'on ouvre le pare-feu sur les ports au moins 80 et pourquoi pas 443 et 3306, comme ça tout est opérationnel si jamais on en avait besoin. Donc, démarrer. Voilà, j'ai fait des bêtises. Je recommence. Par. D'accord, il n'a pas envie de m'aider. Si, ça y est. Pare-feu. Comme hier, hein, j'ai une machine qui n'est pas d'une grande violence. Je vais dans les règles de trafic entrant. Nouvelle règle. Une règle pour ouvrir un port. Et ici, je vais choisir d'ouvrir donc, un peu comme dans l'exemple, le 80, virgule, espace le 443, virgule, espace, on n'est pas obligé de mettre l'espace, mais j'aime bien, 3306 pour le MySQL, ce qui, dans notre cas, là, ne devrait pas être nécessaire, mais bon, soyons fous. J'autorise la connexion pour tous les profils de pare-feu, et je vais l'appeler XAMPP in, pour les ports de XAMPP entrants. J'ai écrit XAMPP n'importe comment, c'est pas grave. Non, c'est XAMPP et non pas XAMMP. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les ports soient ouverts. Donc, ici, les ports de XAMPP sont ouverts. Je vais avoir besoin maintenant de mettre en œuvre GLPI. Pour ça, je peux fermer mon panneau de configuration, je n'en ai plus besoin. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, téléchargé GLPI. GLPI, quand on le télécharge, il est au format TGZ. Donc c'est du tar GZ. C'est un format très souvent utilisé sous Linux, plus rarement sous Windows. Et sous Windows, on a WinRAR qui est capable de décompresser ce genre de fichiers. Alors, il y a d'autres produits qui sont capables de le faire, mais WinRAR le fait très bien. Donc je vais installer rapidement WinRAR sur mon serveur avec les options par défaut. Et du coup, je vais pouvoir, on voit que l'icône a changé pour GLPI, extraire mon GLPI. Donc je l'extrais ici et il me crée un dossier GLPI avec tout le contenu de GLPI, toute son installation. Donc on voit quand même il y a du monde dans GLPI. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà, l'extraction est terminée. Donc j'ai un dossier GLPI. Ce dossier GLPI, je vais le copier et non pas le couper. Ça me sert de base si jamais mon installation foire pour X ou Y raison, au moins j'ai toujours une source. Et ça, je vais le mettre sur mon dossier XAMPP, plus précisément dans le dossier htdocs. Pour XAMPP, le dossier d'accueil des pages web, c'est le dossier htdocs. Donc ici, je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Donc même chose, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, mon dossier GLPI est arrivé à destination. Alors, j'ai un serveur 2019 ou 2016. Par défaut, j'ai Internet Explorer. Attention, Internet Explorer pour le setup d'application, ça peut ne pas bien se passer. Alors, comme j'ai ouvert mon pare-feu sur mon serveur, que j'ai un beau PC client qui dispose, lui, de Microsoft Edge, eh bien, je vais procéder à l'installation directement depuis un PC client plutôt que de le faire depuis mon serveur qui ne dispose que d'Internet Explorer. Donc, je lance Edge sur mon client. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me fait encore? Voilà. Dans mon navigateur web Edge, du coup, je vais saisir l'adresse IP de mon serveur qui héberge GLPI /GLPI. Si tout se passe bien,
je devrais me connecter sur mon setup de GLPI. Voilà. GLPI setup, donc il me demande la langue, bah, comme d'habitude, français, ok. J'ai lu et j'accepte les termes des conditions, les termes de la licence énoncée ci-dessus, bien sûr, continuer. Et je vais procéder donc à une installation de GLPI, installer. Comme d'habitude, j'ai quelques extensions manquantes, mais qui n'empêchent pas l'installation de GLPI, donc je fais continuer. Ici, il me demande de spécifier un serveur SQL ou MariaDB. Donc, mon serveur Apache, sur lequel je m'appuie, sur lequel sont hébergées mes données, mes pages web, est sur le même serveur que le serveur de base de données. Donc, vu du serveur Apache, qui est le même que le serveur MySQL, l'adresse du serveur MySQL sera localhost, puisqu'en fait c'est la même machine. Donc vu du serveur Apache, le MySQL il est local, il est localhost. Au niveau du compte SQL, j'ai rien spécifié pendant mon setup d'exemple, donc c'est par défaut route. Je fais suivant. Et ici, je vais créer une base de données que je vais appeler GLPI DB. Alors, précision importante. Il semblerait que les setups de GLPI ne soient pas très copains avec les toutes dernières versions de PHP. L'exemple que j'ai choisi pour mon serveur est un exemple 8.0.19 qui inclut la version 8.0.19 de PHP. Il semblerait qu'avec une version 8.1. N'importe quoi d'exemple et qui donc abrite une version PHP 8.1, etc., lors de la création de la base de données de GLPI, on rencontre un certain nombre de problèmes, voire que l'installation ne soit carrément pas réalisable dans de bonnes conditions. Donc pour le moment, moi j'ai choisi une installation en 8.0.19 et là c'est du live, je vais voir si ça fonctionne. Apparemment, ça s'est bien passé. Donc je vois que ça continue de mouliner en haut, c'est plutôt bon signe. Voilà, continuer. Le statistique, on n'est pas obligé. Continuer. Si vous voulez faire un don à votre bon cœur, ce ne sera pas mon cas. Continuer. Ici, il me donne les informations de compte générique pour se connecter à GLPI. Donc GLPI, tech, normal, post-only pour le compte de post-only. Utiliser GLPI. Donc, comme il me l'a dit, mon premier compte, ce sera GLPI. Je me connecte. Et ici, je vais voir que du coup, mon installation est terminée. Mais j'ai un certain nombre de petites choses à fignoler pour parfaire, on va dire, cette installation de GLPI. Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour les utilisateurs GLPI, post-only, tech et normal. Et pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier install.php. Alors, à la limite, le premier, c'est assez rapide à faire. Il me dit de supprimer le fichier install.php. Je retourne sur mon serveur. Je suis dans l'exemple htdoc GLPI. J'ai un dossier install dans lequel je trouve bien install.php. Alors il me demande de le supprimer. Moi je ne suis pas forcément adepte de la suppression de fichiers, mais je peux le renommer. Donc je le sélectionne, puis derrière je l'appelle .Nicolas par exemple, soyons fous, on peut écrire ce qu'on veut. L'idée c'est qu'il ne soit plus reconnu comme étant un .php. Je retourne sur mon client après avoir renommé mon fichier et je vais juste rafraîchir ma fenêtre. Et normalement, je vais avoir une ligne de moins dans ce bandeau. Voilà. Le bandeau est toujours là, puisque je n'ai pas encore renommé, enfin, je n'ai pas encore changé les mots de passe pour les comptes GLPI, post-only, tech et normal. Ce que je peux faire en cliquant directement dessus. Je clique, et ici, le mot de passe, je vais le changer. Alors, je reste avec mes grands classiques, à savoir TSSR 76 étoiles, et je fais sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, ça je ferme. Mégas avec ça, décidément. Et je vais passer. Comment il me semblait qu'on pouvait passer à l'utilisateur d'après. Donc, utilisateur. Là, j'ai fait GLPI, je vais faire normal et je vais faire la même chose pour le normal. Ah, tiens, il était là ce coup-ci. Donc,
TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. J'enregistre. Et je passe au suivant. Je peux le faire ici directement, ce qui est plus pratique. Même chose, TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. J'enregistre et je passe au suivant, à savoir le dernier. J'enregistre et c'est fait. Alors pendant que j'y suis, dans mon énoncé, je vois les comptes d'Enzo et Manon devront être créés en self-service ainsi qu'un compte admin qui sera super admin. Bah, pendant que j'y suis, je suis sur la bonne fenêtre, donc je vais cliquer sur plus. Et tout de suite, je vais créer le compte pour Enzo. Donc, mot de passe TSSR 76 étoiles. TSSR 76 étoiles. Alors, chose que je vais faire pour lui, par contre, je vais lui configurer une adresse de messagerie. On va faire simple, enzo@alpha.dom. Je sais que ma messagerie n'existe pas encore, mais c'est pas grave. Je prévois, parce que je sais qu'un peu plus loin, je dois pouvoir échanger des mails. C'est la question juste après. Donc, autant que j'anticipe dès maintenant et que je crée tout de suite mon adresse de messagerie pour Enzo dans GLPI. Attention, c'est uniquement dans GLPI. Hop là. Donc, ça, on s'en fiche. Et je vais créer tout de suite Manon. Donc, TSSR 76 étoiles. 76 étoiles. Et même chose, je vais affecter à Manon une adresse mail. Comme ça, c'est fait. Alors, il y a un compte également qu'il faudrait penser à modifier puisque je vais en avoir besoin un peu plus loin. Où on me dit qu'il faut que Tech il ait une boîte mail, etc. Eh bien, écoutez, on va retourner dans Utilisateur, on va aller sur Tech et Tech, on va lui créer une boîte mail. Alors, j'ai oublié de créer admin, je vais le créer dans la foulée. tech@alpha.dom et j'enregistre. Désolé, ça fait un peu dans le désordre. Je vais recréer du coup mon utilisateur admin. D'accord, j'ai demandé à créer un utilisateur. Voilà. Admin. TSSR 76 étoiles. TSSR 76 étoiles. Lui, on va lui créer un compte aussi, pourquoi pas. Alpha.dom. Par contre, lui, il n'est pas self-service. J'ai dit que c'était un super admin. Hop, c'est un super admin. Et j'ajoute. Voilà. J'ai donc créé les deux comptes d'Enzo et Manon. Le compte le compte admin qui sera super admin et le compte tech auquel j'ai affecté une adresse mail. On me dit ce serveur devra permettre de faire l'inventaire des postes du réseau local. Alors, avec le GLPI 10 qu'on peut voir en formation, on intègre directement dans GLPI 10 un utilitaire, un plugin, qui permet de faire l'inventaire des postes de travail. Sur un GLPI 9, ce n'était pas le cas. Il fallait installer un plugin supplémentaire sur le GLPI. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher ce plugin, et ce plugin, il s'appelle Fusion Inventory. Donc, Fusion Inventory. Je valide. Alors, attention, premier lien, hein, je vais aller sur le fusioninventory.org. Alors, il y a un piège, hein, je vous le dis tout de suite, entre guillemets. Il faut effectivement, vous voyez, là, c'est les liens de téléchargement. Et il va falloir cliquer, si je dis pas de bêtises, sur ça. Alors, je sais plus, il y en a un des deux. On va voir. Non, là, il m'envoie sur le GLPI Project. Ça m'intéresse pas.
Il faut prendre l'autre, évidemment. Voilà. Donc, alors, pas d'inquiétude. Malgré ce qui est écrit ici, ça devrait marcher sur une 959. Donc, pas d'inquiétude. On va télécharger le Fusion Inventory 9.5 plus 4.2.tar.pz2 ou le zip, hein, peu importe. L'autre étant plus petit et j'ai WinRAR et WinRAR il sait très bien s'occuper de ça. Donc je télécharge. Alors évidemment là avec la virtualisation on voit rien. On va se baser uniquement sur la petite fenêtre là de téléchargement. Et dès que ce sera terminé, je vais retrouver normalement mon fichier téléchargé ici. Et ce fichier, bah, je ne vais pas m'embêter, je vais le copier. Et après tout, j'ai un beau partage ici, collé. Voilà, comme ça je l'ai mis. Ah oui, c'est le serveur de fichiers, c'est pas le bon. Ah, dommage. Eh ben c'est pas grave, c'est un peu à l'ancienne, hein. Mais après tout, j'ai des ressources réseau, autant que je m'en serve. Je vais sur mon serveur com, je vais ouvrir une deuxième fenêtre d'explorateur de fichiers, et je vais aller chercher, oula, 192.168.99.1 anti-slash alpha, je crois qu'il s'appelle mon partage. Puisque je suis administrateur sur ce serveur-là et j'ai le compte administrateur sur serveur file avec le mot de passe, pas de problème pour récupérer. Je récupère ça, copier, je vais le mettre dans le téléchargement, comme ça j'aurai tout à portée de main. Et je vais également le copier dans le dossier. Alors, mon archive zip, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais la mettre là, dans GLPI et dans plugin. Coller. Et je vais l'extraire directement ici. Donc ça prend un petit peu de temps parce que je crois qu'il y a pas mal de monde quand même dans cette archive, hein. Donc ça va. Voilà. Et j'enlève le fichier zippé. Ça, il sert à rien. Maintenant que j'ai mis mon dossier Fusion Inventory ici, je retourne sur mon PC client. Je retourne sur mon GLPI. Je ferme cette fenêtre-là. Et je vais aller dans Configuration. Et là, je retrouve Plugin. Hein, plugin ici. Si je suis sur mon serveur com, GLPI Plugin. Donc, c'est moyen de s'en rappeler l'endroit où il faut le mettre. Configuration, Plugin. Et normalement ici, alors il m'affiche d'abord une première bannière. Alors là ici, honnêtement, à moins que vous vouliez avoir des problèmes, cliquez sur non. Sur leur catalogue, c'est pas une réussite, on va dire. Le fait d'avoir mis le dossier Fusion Inventory dans le dossier XAMPP htdoc glpi plugin me permet de le voir arriver ici. Donc pour l'installer, alors c'est pas hyper intuitif. Il faut cliquer sur le petit plus. Hop, je clique. Ça va mouliner quelques secondes, minutes, je ne sais plus très bien. Et normalement, au bout de quelques secondes, on revient à l'écran précédent et le bouton installé aura changé de forme. Voilà, c'est installé. Donc on voit maintenant effectivement qu'on a le bouton qui était un plus, maintenant c'est un moins si on voulait le supprimer. Et il reste encore une action à faire, c'est de l'activer. Voilà, ça prend 1 ou 2 secondes. Voilà. Mon GLPI a maintenant le plugin Fusion Inventory d'installer et d'activer. Si je veux inventorier un client, il faut que ça soit fait avec un agent. Alors, avec GLPI 10, on utilisait le GLPI agent. Et bien là, tout à l'heure, on était sur le site de Fusion Inventory. Je vais retourner un peu en arrière. Et là, je vois Fusion Inventory agent. C'était la page d'accueil de notre site, là. Ben, je vais aller là-dessus. Et on va voir que d'ailleurs, ça ressemble étrangement à la page de téléchargement de GLPI agent.
Et ici, bah, du coup, je vais télécharger mon Fusion Inventory Agent x64 2.6, puisque c'est la version 64 bits dont j'ai besoin, j'ai que des postes 64 bits. Alors j'aurais pu installer une 32 bits sur un 64 bits, c'est tout à fait possible. Bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Pas certain. Alors, j'ai récupéré euh, mon fichier agent dans téléchargement. Il est là. Donc je peux procéder à son installation. Alors attention, là je suis connecté avec le compte de Enzo. Non, bah non, voilà, j'avais une chance sur deux. Quand je vais double-cliquer pour procéder à l'installation, il va me dire t'es gentil, mais il faut être administrateur pour le faire. Donc il va me demander, voilà, de me connecter avec le compte de Tech et le mot de passe de Tech pour procéder à l'installation. Donc ce que je vais faire, hein, puisque ça m'évite de revenir sur le compte Tech pour installer l'agent Fusion Inventory. On voit que en termes d'icônes, en termes d'installation, c'est assez proche. Donc je fais OK. Bienvenue dans le programme d'installation de Fusion Inventory Agent 2.6 x64 édition, blablabla, suivant. J'accepte les termes de licence, bah vaut mieux parce que sinon je peux pas continuer. Suivant. Et ici, je touche à rien, je laisse les options par défaut, c'est très bien. L'installation va s'installer, le programme va s'installer dans Programme File Fusion Inventory Agent, suivant. Et ici, c'est là que c'est important, c'est à peu près la même fenêtre que ce qu'on avait avec le GLPI agent, à une différence près, c'est que l'URL est légèrement différente. Et sympathique, il nous la donne quasiment en dessous. Donc il suffit de retaper quasiment la même chose. HTTP, il nous met serveur. Bah, serveur, moi c'est 192.168.99.2, c'est mon serveur GLPI. Et en dessous, je retape exactement ce qui est noté. Slash GLPI, slash plugins, slash fusion inventory. Fusion Inventory. Alors le slash au bout n'est pas une obligation, je crois. On peut le laisser. Voilà. Et je fais suivant. Là, il n'y a pas de SSL sur mon serveur GLPI. Il est pas sécurisé, pas chiffré. Suivant. J'ai pas besoin de passer par un proxy pour atteindre mon serveur GLPI. Suivant. Je vais installer le GLPI agent comme un service Windows, qui fait qu'en fait, il tournera en tâche de fond et il fera l'inventaire régulièrement si besoin est. Suivant. Là, il installe un serveur HTTP intégré. On verra que ça peut être pratique. C'est très bien comme ça. On se rappellera juste peut-être du port, ça peut être pratique. Il va m'ajouter automatiquement les exceptions et il va m'activer le serveur HTTP intégré. Suivant. Et la seule case qui est intéressante à cocher, c'est celle-ci. Lancer un inventaire immédiatement après l'installation. Suivant. Suivant. Installer. Toutes les options qu'on a vues là, on peut les mettre également dans une ligne de commande. Si on a fait une installation avec le fichier MSI GLPI agent, là c'est un exe, mais c'est les mêmes arguments derrière. Hein. C'est franchement à peut-être un truc près, et encore je suis même pas sûr. Oui, il y a une option supplémentaire où il faut accepter la licence. Voilà. Mais sinon, la ligne de commande est sensiblement la même que pour le MSI en installation scriptée si on le souhaite ou silencieuse. Voilà, c'est terminé. Je fais suivant et je fais fermer. J'ai mon GLPI qui est toujours ouvert normalement ici. Et je vais aller dans Parc ordinateur et je vais voir si mon client arrive. Alors attention, il faut quand même un petit peu de temps pour que l'inventaire soit réalisé et qu'il soit envoyé au serveur. Donc ça prend, on va dire, une minute approximativement. Voilà, donc moi ça a pris à peu près une petite minute. Et donc je retrouve bien PC Utils dans mon serveur GLPI. Donc la notion d'inventaire est désormais bien opérationnelle sur mon serveur GLPI. Alors, maintenant, je dois mettre en œuvre un serveur de messagerie sur mon serveur com, la SRVcom. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans téléchargement, ah non, pardon, sur le SRVcom, dans téléchargement, j'avais mis HMail Server. Alors, avant toute chose, il faut savoir que pour installer HMail Server, on va avoir besoin d'une fonctionnalité qui s'appelle le .NET Framework 3.5. Il y a plein de méthodes pour l'installer,
il y a surtout des mauvaises méthodes pour l'installer. Alors, moi, très honnêtement, euh, je vais vous montrer comment je fais. Je vais sur Internet. Je me suis retourné sur mon client, c'est pour avoir un navigateur qui m'embête pas. Et il y a deux choses à taper quand vous voulez installer le framework. Que ce soit sur un Windows Server, un Windows 10 ou ce que vous voulez, vous tapez ça. DISM Framework. Work. DSM Framework. On n'est pas obligé de mettre 3.5. Et normalement, vous arrivez sur le premier lien. Alors que ce soit du Bing ou du Google, les deux fonctionnent. Normalement, les deux fonctionnent très bien. Cliquez sur le premier lien et vous arrivez théoriquement sur la bonne ligne de commande à taper. Vous prenez ça. Alors là, évidemment, ça marche pas. Je vais essayer de faire un copier-coller entre les VM, mais je suis pas sûr. Je vais dans les servcom et je vais ouvrir une invite de commande et je vais tenter le clic droit. Ça n'a pas marché. Alors bon, je commence à la connaître un peu cette phrase. DISM/online/enable feature. On va déjà taper ça. DISM/online/enable-feature. Et après, je crois que c'est /feature name. Je sais pas si c'est collé ou je me rappelle plus très bien. Ouais, c'est collé. 2.netfx3/all. En gros, je vais installer la fonctionnalité NetFramework 3 depuis Internet. Donc ça veut bien sûr dire qu'il faut avoir un accès Internet depuis votre serveur depuis lequel vous voulez l'installer. Mais au moins, là, si tout se passe bien, ça installe uniquement ce dont vous avez besoin, à savoir le framework. Donc, allez pas installer les services de ZIS, le serveur web, le machin. Ça va vous générer plus de problèmes que de solutions. Donc, vraiment là, ça me permet d'installer uniquement le framework dont je peux avoir besoin. L'installation peut être relativement longue, entre guillemets. On peut compter entre 1 et 2 minutes. Voilà, c'est fait. Il me dit l'opération a réussi. Donc, en fait, là, j'ai installé le prérequis pour que mon HMail serveur puisse s'installer sans encombre. Donc, je double-clique sur HMail serveur. Je fais un next. J'accepte. Suivant. Alors, j'ai installé un deuxième disque dur. Donc, hop, E2.anti/slash HMail serveur. Je vais mettre tout sur mon lecteur E. Donc, les options par défaut. Là, je m'embête pas. Je pourrais effectivement, j'ai un serveur MySQL, je l'ai expliqué, on pourrait le faire là, mais ça va prendre pas mal de temps et j'ai pas envie de m'en perdre là-dessus. Donc là, je reste sur la base avec Microsoft SQL Compact qui sera bien suffisante pour ce qu'on va faire avec. Suivant, le mot de passe de cette base de données et d'accès au HMail serveur. Et je procède à l'install. Donc HMail serveur est toujours un régal par sa rapidité d'installation. Ou pas. Voilà. Donc ça c'est fait, HMail Server est installé. On va déjà maintenant procéder, on va dire, à sa post-configuration. Alors, là c'est le truc de connexion. Je vais faire localhost. Par contre, pour pas m'embêter à cliquer à chaque fois, je vais faire automatically connect on startup. Connect. Et il va me demander le mot de passe que je viens de configurer pendant l'installation. Voilà, mon HMail Server est désormais installé. Reste à le configurer. Alors, deux, trois petites choses pour faire les choses bien. On va faire add domain. On va l'appeler alpha.dom puisque dans GLPI j'ai mis alpha.dom. Les comptes, je vais les créer tout de suite. Donc j'ai Enzo avec le mot de passe TSSR76 étoile. Save. Alors je suis d'accord, c'est un peu lourd à faire. Manon
TSSR 76 étoiles, save. Je crois que j'ai un admin, un tech. On va les mettre toutes comme ça. Admin, TSSR 76 étoiles. Et le compte tech, TSSR 76 étoiles. Save. Voilà. Alors, petite chose importante à faire. Il faut idéalement, pour vraiment faire une belle installation, il faut aller dans SMTP, Delivery of Mail, et ici, il faut taper le nom d'hôte du serveur de mail, parce que sinon, il grince un peu. Je vais vous montrer. C'est ici. Il nous dit, ouh là là, you haven't specified the public host name for this computer. Donc en fait, c'est exactement ce que je vais faire ici. Dans Delivery of Mail, local host name, donc lui s'appelle srv-com. Voilà. Et je vais faire save. Et quand je vais dans statut, il est content. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut faire qui est importante, c'est d'aller dans Advanced pour éviter de se faire avoir et de désactiver l'autoban. Et j'enregistre. Mon serveur Hmail est normalement opérationnel. Pour le savoir, je vais aller sur mon poste client et je vais me faire avoir. Bah non, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Le serveur com Hmail Server, c'est pas du Microsoft. Donc tout à l'heure, on avait ouvert le pare-feu pour le port 80, le 443 et le 3306. À la limite, on va être gourmand. On va se rendre à nouveau dans le pare-feu, puis on va éditer la règle qu'on a créée tout à l'heure. Et on va pas s'embêter. On va la modifier. Voilà, protocole et port, port spécifique. Donc je vais rajouter le port 25, le port 110 et le 143. 25 SMTP, 110 POP, 143 IMAP. Appliquer. OK, allez. Je pinaille. Est-ce que je peux la renommer? Bon, je suis même pas sûr. Ah, si. Donc on va l'appeler Xamp et Hmail. Décidément, quand ça veut pas, Hmail. Appliquer. C'est un peu plus parlant. Voilà. Donc à partir de là, sur mon poste client, ce coup-ci, je peux fermer un peu tout le folklore que j'ai là. Hop, ouais, bon, allez, on ferme tout. Et je vais lancer Outlook. Je suis connecté avec le profil de Manon. Donc je lance Outlook et je vais le configurer pour la messagerie d'Outlook de Manon. Suivant. Voulez-vous? Bah oui, c'est un peu ce que je veux faire. Et tout de suite, je vais aller dans configuration manuelle, ça m'évitera des galères. C'est du POP ou IMAP. Donc votre nom, Manon. Adresse de messagerie, manon@alpha.dom. POP. Donc ici 192.168.99.2. Même chose pour le serveur sortant. Il me met bien le nom d'utilisateur, il me remet l'adresse mail, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je mets le mot de passe. Dans les paramètres supplémentaires, je n'oublie pas de cocher pour le serveur sortant que ça requiert une authentification identique à celle pour le serveur entrant. Je décoche ça puisque je vais le faire manuellement ici et je vérifie que ça fonctionne. Formidable. Les deux, que ce soit entrant ou sortant, fonctionnent. Je peux donc maintenant faire suivant et terminer. Mon Outlook va se lancer et sera opérationnel pour Manon. Donc, pendant que ça fait ça, il est vraiment à l'agonie mon PC là. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est une catastrophe. Ah bah, il y a des mises à jour visiblement, ça ne doit pas l'aider. Putain. Allez. Et je vais me connecter avec le compte d'Enzo pendant qu'il mouline. Alors là, je lui en demande beaucoup d'un coup, j'ai l'impression, mais on se retrouve une fois que la configuration d'Enzo est faite. Donc voilà, je suis sur le test des paramètres de compte pour Enzo et a priori, c'est long, mais
ça se passe. Voilà, donc ça c'est bon. Alors il y a une petite boulette, hein. J'avais oublié le point entre le 99 et le 2. Et bien sûr, le setup ne me le dit pas. Suivant est terminé. Donc je lance Outlook. Je vais créer un message pour l'envoyer à Manon. Donc manon at alpha.dom. Oula, pas que je lui dise trop vite parce que j'ai l'impression qu'il en peut plus. Youpi, ça a voulu fonctionner. Donc test de mail. Salut, c'est Enzo. Et je fais envoyer. Alors évidemment, là, pour que je vérifie que ça fonctionne, ça va ramer gentiment. Je vais retourner sur le compte de Manon. Je suis de retour sur le compte de Manon et je vais demander à réceptionner les mails. Et je vois bien le mail d'Enzo qui est arrivé avec les sonneries dégueulasses de Windows. Voilà. Donc la messagerie, c'est OK, ça fonctionne, c'est super. Dans le sujet, je demande également à ce que le serveur, configurer ce serveur afin qu'un utilisateur souhaitant créer un ticket incident puisse le faire en envoyant un mail sur l'adresse helpdesk@alpha.dom. Alors évidemment, il est préférable d'avoir déjà la boîte mail helpdesk de configurer. Donc je vais retourner dans Accounts et je vais rajouter une boîte que je vais donc appeler helpdesk. Voilà, le mot de passe toujours le même, TSSR 76 étoile. J'enregistre. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir que j'aille sur le GLPI. Donc, je vais retourner sur mon client qui tourne super bien. Je sais pas pourquoi, hein, c'est lent comme ça, j'ai pas d'explication. Donc, je suis retourné sur mon GLPI. Alors, ici, je vais aller dans Configuration, Collecteur, et peut-être que ça va marcher. Alors, je suis dans le collecteur, donc je vais créer ici un nouveau collecteur. Donc je suis dans la rubrique collecteur de l'espace configuration de GLPI. Donc en fait ici je vais donc, demander à créer un nouveau collecteur. Donc ce collecteur, je vais l'appeler helpdesk. Et je vais dire qu'il est actif. Le serveur c'est 192.168.80. Oula. 99.2, mon serveur de messagerie. Option de connexion, ce sera en IMAP. Dossier ici, inbox. Le port, bon, c'est optionnel, mon 143. L'identifiant helpdesk at alpha.dom. Le mot de passe TSSR 76 étoiles. Et normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà. Quand je vais dans collecteur, je dois retrouver mon collecteur helpdesk. Alors, je vais tester. Je vais lancer Outlook. Et je vais envoyer un mail sur la boîte aux lettres helpdesk de GLPI que j'ai créé. Donc nouveau message, helpdesk at alpha.dom, test de ticket GLPI par mail. Ceci est un test.
envoyer. Et je vais vérifier dans GLPI. Alors, ici, je vais aller dans Action et je vais faire récupérer les courriels maintenant. On va voir si déjà il râle pas. Alors, disponible 1, récupérer 1. Ça semble plutôt bon signe. Assistance, ticket. J'ai bien récupéré mon ticket GLPI par mail. Alors, le fait est, c'est que pour l'instant, on a vu que j'ai été obligé de faire en sorte que le ticket soit relevé manuellement en allant dans le collecteur et en remontant ça. On verra un peu plus loin qu'on peut faire effectivement autrement, mais comme dans la suite de l'exercice, je demande également à ce que lorsqu'un nouveau ticket est créé, que la boîte tech@alpha.dom reçoive le ticket. Euh, L'idée, ça va être effectivement de configurer les notifications par mail dans GLPI. Alors, pour les notifications par mail, on va retourner dans Configuration, Notification, activer le suivi, oui. Activer les notifications par courriel, oui. Enregistrer. Ici, je vais aller dans pas notification, je me suis trompé. Je vais aller dans, j'y retourne, configuration des notifications et je vais aller configuration des notifications par courriel. Courriel de l'administrateur, eh bien je vais garder le même, je vais garder helpdesk@alpha.dom. Nom de l'administrateur, helpdesk. Courriel de l'expéditeur, c'est pas une obligation, mais c'est plus propre, donc on va le mettre. Une petite signature qu'on va mettre cordialement le service helpdesk. Et je vais tenter de faire juste comme ça en PHP. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je vais être honnête, je ne sais pas pourquoi parfois ça ne marche pas. Je vais faire sauvegarder et je vais faire envoyer un courriel de test à l'administrateur. Courriel de test envoyé à l'administrateur. Donc là, visiblement, ça se passe bien. À partir de là, les notifications vont commencer à fonctionner. Mais on va avoir un certain nombre de petites choses à mettre en place pour que les notifications soient bien envoyées à toutes les personnes qui doivent les recevoir. Et par défaut, dans GLPI, il y a un truc un peu étonnant, c'est que les techniciens ne reçoivent pas les notifications par mail. Donc il faut retourner dans Notifications, Notifications. Par exemple, s'il y a un add follow-up, s'il y a un ticket, un suivi, on va aller voir dans les suivis. Si au niveau des destinataires, vous voyez, il y a l'administrateur, le demandeur, l'observateur, mais on n'a pas les techniciens. Donc ici, je vais cliquer là sur le côté, puis je vais aller chercher les profils techniciens et je fais modifier. Je vais faire la même chose, je vais retourner dans mes notifications et puis je vais aller dans nouveau ticket. Alors, malheureusement par défaut, il n'en affiche que 20. On va en afficher 150 pour qu'il nous affiche plus de notifications. Et là, j'ai New Ticket. Hop. Destinataire, administrateur, demandeur, observateur, profil admin. Et mais j'ai toujours pas technicien. Donc, profil, technicien. Et je fais modifier. Donc ça, enfin, ça me paraît tellement évident que je comprends pas que ça n'ait pas été mis en place initialement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si par exemple, je me déconnecte en tant que GLPI et je vais me connecter avec le profil de Manon. Si Manon crée un ticket, je sais pas,
test ticket de Manon, test de ticket. Et je fais soumettre la demande. Normalement, déjà, l'utilisateur reçoit lui-même un message. Et là, j'ai rien qui arrive. Hein, j'ai beau interroger mon serveur de mail, j'ai rien qui arrive. J'ai demandé également, alors c'est une petite erreur dans le sujet, est-ce que le serveur dispose d'un client de messagerie, à savoir Thunderbird, et qui pointe vers la boîte aux lettres helpdesk.alpha.dom. C'est pas super judicieux. Ce serait plus intéressant que ça pointe vers, en attendant, la boîte tech qui n'est pas encore configurée sur la tablette Android. Donc, je vais rapidement sur le serveur com, je vais rapidement installer Thunderbird que j'ai téléchargé et je reviens. Donc, j'ai configuré le serveur avec Thunderbird, mais pour autant, j'ai pas non plus le courrier enfin le mail qui prévient d'un nouveau ticket. Et en fait, la raison, elle est relativement simple, c'est que les tickets, ils sont restés, entre guillemets, coincés dans le GLPI. Les tickets, ils sont arrivés dans file d'attente des notifications. On voit bien là, nouveau ticket. Donc là, je vais cocher action et je vais faire envoyer. Envoyer. Ce qui doit permettre maintenant, côté utilisateur, de récupérer le ticket envoyé par helpdesk. Donc ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Et normalement, côté technicien, j'ai également le ticket qui est arrivé. Donc ça fonctionne, mais on est obligé de bousculer un peu le serveur pour que ça fonctionne. Alors en fait, c'est parce qu'on a des actions automatiques qui ne se déroulent pas comme elles devraient sur notre GLPI. Action automatique, en fait, on a euh, comment deux actions qui se font pas toutes seules alors qu'elles devraient se faire toutes seules. On a l'action Queued Notification qui ne se lance pas. Alors en fait, c'est une histoire un peu compliquée. En gros, un GLPI fonctionne s'il est sollicité. S'il n'est pas sollicité, il se met un peu en veille, notamment sur la partie notification. Donc on a la queued notification, on a la mailgate qui doivent être, je dirais, activées pour que ça fonctionne. Alors, il n'y a pas 50 méthodes. La méthode la plus simple, c'est de faire un petit script qui sera exécuté toutes les minutes sur le serveur GLPI. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple à faire. Alors, le script, c'est pas hyper compliqué, mais il faut savoir le faire. Alors, le plus simple, on va lancer. Non, pardon, il faut se mettre sur le serveur, je suis bête. Sur le serveur, on va aller dans le dossier XAMPP MySQL, bin, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. XAMPP PHP. Ici, j'ai une application php.exe. Et alors, en fait, il faut... on va faire ça, je ne sais pas si ça marche ici, ce serait super. Voilà. Il faut exécuter la commande suivante, php euh, euh, et il faut aller chercher donc e:/xampp ge htdoc glpi front cron.php. En faisant ça, ça va forcer
l'exécution de toutes les différentes, comment ça s'appelle, toutes les différentes listes de notifications en attente sur le serveur. Donc, l'idée étant de faire un script qui va pouvoir exécuter ce que je viens de faire en ligne de commande. Alors, ce script, le voici. Et donc, du coup, je l'ai fait légèrement différent. Tiens, c'est bizarre, il est vide, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais regarder un peu ce qui se passe, parce qu'il était bien tout à l'heure. Bon, j'ai juste fermé et rouvert le fichier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne voulait pas m'afficher. Bon, voilà. Euh, voilà à quoi peut ressembler le fichier. Donc, en fait, j'exécute le collecteur mail et après la file d'attente. On pourra effectivement en faire juste cron, mais en fait, je choisis de forcer juste les deux qui m'intéressent. Donc, examp php php.exe, examp htdocs glpi front cron.php et je force donc le collecteur pour les mails et les mails, enfin la génération automatique de tickets par le voie du helpdesk at alpha.dom et l'autre ligne pour les notifications par mail qui doivent être envoyées toutes les minutes. Alors, eh bien ce script, je le garde de côté et je vais utiliser le planificateur de tâches de Windows Server. Et dans ce planificateur de tâches, je vais créer du coup une tâche update GLPI par exemple. Le déclencheur nouveau. J'ai bien cliqué, oui. Donc, je fais répéter la tâche toutes les 1 minute pour une durée indéfinie. Voilà. OK. Très important, c'est que la tâche peut s'exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. L'action, ça va être d'exécuter le script qui se trouve sur E, sans argument particulier. Je ne mets pas de condition, hein, on le laisse tel quel, mais voilà, le déclencheur, après le déclenchement, recommencer tout le temps. Voilà. Général. Et quand je vais valider, il va me demander le mot de passe du compte administrateur pour que ça puisse se faire, même si si je n'ouvre pas la session administrateur. Et à partir de là, toutes les minutes, le script va le script va s'exécuter. Alors, j'ai oublié une petite chose, c'est de faire ça, masqué. Comme ça va même pas m'afficher de fenêtre pop-up qui va m'embêter. Vous savez, une petite fenêtre très rapide là, comme un jitter sur l'écran. Donc en faisant ça, théoriquement, mon script s'exécutera toutes les minutes. Et du coup, ça permettra de mettre à jour mon GLPI. Donc je vais essayer. Donc pour essayer, je vais tout simplement aller ici. Je vais créer un nouveau message à helpdesk at alpha.dom. Nouveau ticket via mail. Bis. Envoyer. Je vais également en tant que Manon. Enfin, je me déconnecte, je pense, parce qu'il a dû rester connecté. Hop. Manon. TCCR 76 étoiles. Je vais créer un ticket. Ticket de Manon bis. Encore un ticket. Et je soumets cette demande. Je vais aller dans ma messagerie, j'ai dit, et je vais demander à collecter mes messages. Alors, est-ce que j'ai été trop vite? C'est possible.
Je vais aller sur mon serveur ici dans la messagerie, voir si j'ai un ticket. Bah, apparemment ça fonctionne parce que j'ai le nouveau ticket de Manon via euh, comment BIS et le nouveau ticket via mail. Donc je pense que si je retourne sur le poste de Manon et que je collecte à nouveau mes messages, j'ai bien les nouveaux tickets qui sont arrivés. Les deux. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, cette très longue vidéo sur la mise en place du serveur GLPI avec les notifications par mail. Désolé pour les petits ratés, mais normalement cela devrait répondre à toutes vos questions sur la mise en place du serveur GLPI sur le serveur SRVcom.